Bismillah ala barakati. Docteur Bourazi, merci de me consacrer de votre temps par ces temps de crise sanitaire. Pour vous présenter, vous êtes médecin généraliste dans le secteur libéral à Razawet en Algérie. Vous cumulez 40 ans d'exercice de médecine générale, ce qui est un très joli parcours. Et Effectivement. ce qui est intéressant aussi dans votre parcours, vous êtes très impliqué dans tout ce qui est développement professionnel continu et spécialement en collaboration avec la revue Prescrire depuis une quinzaine d'années déjà. Oui. Très bien. Docteur Exact. Bourazi, depuis l'installation de cette crise sanitaire à travers le monde, quel est votre ressenti en tant que médecin généraliste privé? La situation est complexe. D'un côté, on a une nouvelle maladie mystérieuse du Covid-19 dans un climat d'incertitude des données scientifiques, et d'un autre côté, nous assistons à une panique des populations touchées. Moi, je voudrais que vous focalisiez sur la porte d'entrée, votre porte d'entrée en tant que médecin généraliste. Donc, comment vous agissez avec le flux d'informations? Est-ce que l'information qui vous provient, elle est officielle, institutionnelle, adaptée à votre exercice? Vous savez qu'il y a de nombreuses publications et dont les niveaux de preuve ne sont pas très suffisantes, et on est obligé de faire un tri, de faire le tri de toutes les données qu'on reçoit. Et ce qui est toujours préférable chez nous en tant que professionnels, de choisir sa source d'information. Ce qui est très important, c'est le choix de la source d'information. Et il ne faut pas écouter X, Y, il ne faut pas être influencé parce que nous assistons actuellement le médecin comme le patient. On est d'un côté, il y a la surmédiatisation sur les plateaux de télé avec les grands experts, les courbes, et on crée une psychose. De l'autre côté aussi, il y a beaucoup de rumeurs. Oui. Il y a les réseaux sociaux qui se manifestent et qui proposent même des traitements non appropriés et qui amplifient la peur. Et nous, on est au milieu, en face d'un patient anxieux et stressé. C'est ça la situation actuelle. La plupart des collègues généralistes que j'ai eu le plaisir avec lesquels j'ai partagé leur expérience racontent une espèce de, effectivement, comme vous le décrivez, surcharge d'informations. Mais le médecin généraliste reste privé surtout, reste très peu. C'est une information, beaucoup d'informations pas très utiles pour le médecin généraliste privé. Étant donné que, comme vous l'avez dit, la plupart du temps, elles concernent plus les protocoles de prise en charge hospitaliers et ne concernent pas de façon précise et concrète ce qu'on va faire avec nos patients en ambulatoire. Est-ce que c'est le cas en Algérie, par exemple? Le problème d'information, je vous ai dit au départ. Docteur Bourazi, est-ce que vous pouvez garder votre téléphone stable? Comme ça, on vous voit bouger des fois. Votre image bouge. Oui, voilà. Oui, j'essaierai. C'est vrai, du côté de notre ministère, de notre tutelle,
on ne trouve pas les réponses à notre questionnement, surtout en tant que médecin généraliste. On peut trouver sur le net différents articles, mais la grande majorité ne répondent pas aux besoins du médecin généraliste. Effectivement. Et donc, Et je vous ai parlé au départ que le tri est important. Pour moi, je l'ai réglé en fonction de l'évolution. Maintenant, j'ai que 3 sources d'informations sur lesquelles je me base. Les autres, je ne tiendrai pas compte. Je peux vous le dire sans faire de publicité aussi pour aider nos jeunes. on y arrivera. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes toujours dans un effort individuel ou vous sentez qu'il y a des groupes de collègues qui se forment pour s'aider ou faire passer l'information, ou à la limite, chaque médecin généraliste est laissé pour compte tout seul? On a des groupes, sur Facebook, sur Yahoo, sur les groupes Yahoo, de médecins qui, qui essayent d'échanger certains documents où on échange notre expérience. Mais la plupart des articles qu'ils proposent, ils ne sont pas utiles à notre fonction de médecin généraliste. Hein. Alors, par rapport à l'information, on a compris, c'est un peu le flou et c'est plus de l'effort individuel de groupes qui se mettent en contact ou en réseau. Par rapport au changement sur le plan pratique de votre consultation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre cabinet? Comment se déroule la consultation actuellement? Est-ce que vous utilisez plus le téléphone? Est-ce que les patients viennent en présentiel? Quels moyens de protection? Tout d'abord, il faut le souligner en premier. Notre activité a diminué. Beaucoup, un peu, Notre activité, moyen? c'est le un tiers. Hein. On garde le un tiers de notre activité. On perd les 2 tiers. Mais ça se comprend avec le confinement et le manque de moyens de transport et avec la phobie, avec la peur des gens d'être contaminés au cabinet. Ah oui. Maintenant, même le cabinet est devenu une phobie. Les gens ont peur d'y aller au cabinet. Pour eux, il y a un risque à être en contact avec un autre patient ou avec une autre personne et éventuellement. Ah oui. Comme vous le savez, on va l'aborder dans le problème des protections. Donc, cette peur, l'activité a diminué. Et est-ce que vous avez eu des moyens de protection mis à votre disposition par le ministère, votre direction régionale de santé, ou c'est vous Euh, qui achetez le matériel? Comment ça se Nous, on se débrouille comme on peut, hein, à droite, à gauche, par l'intermédiaire relationnel. On essaie de se débrouiller les moyens qui existent sur le marché. Et vous savez, même les prix ont été multipliés par 5, 6 des fois. Hein. Il y a eu une grosse sur les choses. Dernièrement, il y a eu une initiative du Conseil de l'ordre régional de Tlemcen. Il nous a remis une trentaine de bavettes chirurgicales et du gel hydroalcoolique. Pour une C'est durée un seul lot, hein, il nous a donné un seul lot. On attend d'autres lots. On attend d'autres lots du syndicat national des médecins libéraux. Certaines wilayats, c'est-à-dire certains départements, ils ont reçu leur lot du syndicat, mais nous, à Tlemcen, on n'a pas encore reçu notre quota. D'accord. Bah, espérons que ça va se généraliser, mais c'est une initiative louable.
Euh, Mais c'est des initiatives de, euh, de syndicats et du Conseil de de l'ordre. l'ordre. Hein. Très bien. Ce n'est pas la tutelle. Hein. Ouais, d'accord. Et est-ce que la télérégulation pardon, est-ce que la régulation de vos consultations, la téléconsultation ont pris une place dans votre pratique quotidienne? Du moment que l'activité a été réduite, le problème il ne se pose pas. Hein. On Donc, espace facilement les malades maintenant. Hein. On n'est pas comme avant la crise, hein, qu'on travaillait en fonction des horaires. Maintenant, en fonction du nombre, on est à l'aise. d'accord. On a réduit même le nombre de sièges au niveau des salles de consultation. Hmm. On a réduit à 4 sièges par salle de consultation. Hmm. D'accord. Et donc, vos patients, il n'y a pas un contact direct avec vos patients via le téléphone pour... Si certains patients proches ou qui demandent un certain suivi, certaines personnes, plutôt patients chroniques, on communique par téléphone. et donc, vous arrivez à Ils réduire nous appellent, on les essaie de voir, soit par téléphone, soit par l'intermédiaire de leurs proches aussi. D'accord. Et on renouvelle les ordonnances automatiquement lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de signe d'alerte dans leur évolution, on renouvelle. En ligne, Oui, 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 par téléphone. par Non, téléphone. non, on n'est pas dans la télémédecine, hein, on n'est pas arrivé à ce stade. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a eu une loi dans ce sens en Algérie ou pas? Une loi sur la télémédecine, non? Pour l'instant, non. Mais la télémédecine pose énormément de problèmes. Oui. Et il faut les gérer sur tous les plans. Je crois qu'il faut avoir même l'avis du Conseil de l'ordre. Il y a le secret médical qui peut intervenir. Il y a même les startups. Est-ce qu'ils peuvent sauvegarder les secrets médicaux? Il y a même le problème des startups Donc, qui gèrent ces téléconsultations. Mais pour l'instant, il n'est pas à l'ordre du jour. Hein. d'accord. Est-ce que vous pensez que la médecine générale privée va changer après le Covid? Oui, oui. On est obligé de changer. Dans quel sens? Comment est-ce que vous voyez ce changement? Et sur plusieurs plans. Hein. Le premier changement, c'est que les médecins ont été un peu sensibilisés que la médecine aussi n'est pas une science exacte et on ne peut pas rester dans les prescriptions réflexes et que maintenant, un protocole nécessite, nécessite une évaluation et on doit prescrire sur des données probantes. Oui, ça on est d'accord. Mais On reste plus dans les prescriptions réflexes. Surtout chez les anciens médecins qui gardent toujours les anciennes prescriptions. Et j'étais très surpris, moi, en échangeant avec certains de mes amis, qu'on ne devait pas prescrire les AINS au cours des affections ORL. Entre autres. Entre autres. Ça, c'est un Entre exemple. autres. Hein. Ça, c'est un exemple, effectivement. Donc, Un exemple. et au-delà du fait de rester sur une prescription probante, en matière d'organisation, est-ce que vous pensez que la médecine générale privée, euh, comment vous voyez ce changement dans la pratique? L'exercice toujours en solitaire, la part de la télérégulation ou la téléconsultation dans la pratique, est-ce que vous pensez que ça va rentrer dans notre pratique ou pas?
surtout du côté hygiène, on va intégrer ces gestes barrières dans notre travail, hein. On va le garder. Oui, Et on est obligé d'avoir plus d'asepsie. Et maintenant, même les médecins, les cabinets médicaux doivent avoir un robinet au niveau des salles de consultation. oui, effectivement. Au niveau pour le Maroc, c'est devenu une obligation pour les cabinets privés. C'est une bonne chose. C'est des petits gestes de rien du tout, mais qui vont améliorer la protection pour nous et pour nos patients. Et ils vont rassurer nos patients pour regagner les cabinets médicaux, c'est ça. Ouais. Et Euh, deuxièmement, oui, 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 allez-y, je je vous vous écoute. écoute. Et deuxièmement, pour l'après-corona aussi, euh, durant l'épidémie, nous, en première ligne, nous, les généralistes, on était presque invisibles. Notre mission n'en a pas été mise en relief. Mais après le corona, on a, on a une grande chance de mettre en valeur notre Position. mission, notre pratique de médecine générale. Et Parce comment? qu'après, Vous savez, quel est le moyen, par exemple, pour mettre en valeur ce qu'on fait et qui n'est pas très visible pour nos institutionnels? maintenant, il va y avoir le dépistage. Après le confinement, en principe, il doit y avoir le dépistage et on doit intégrer le dépistage. On doit identifier les personnes contacts. On doit prendre en charge les personnes asymptomatiques. On doit aussi cibler les personnes euh, contact domicile et hors domicile. Donc, on a un rôle à faire et comment cibler les personnes qui doivent subir le dépistage. Pour faire le test, oui, Donc, effectivement. on doit entrer Mais, dans le programme. non, oui, mais Et sans oublier aussi de, de protéger les personnes fragiles à risque de gravité, ça. ah oui. On doit les cibler dans nos consultations. Et ça va être nouveau. Donc, nous avons une mission importante après le corona, je crois. Ben, espérons que nos institutionnels penseront à nous rendre plus efficaces dans cette lutte nationale et internationale auprès de notre population. Espérons. Mais je crois qu'il ne faut pas s'attendre de tutelle. C'est à nous de nous imposer et de s'intégrer dans ce programme. Et on peut discuter si on a le temps. On a des références en voyant comment on peut améliorer notre pratique. Parce que le fait qu'on fait l'échange d'expérience, ça nous permet d'analyser notre pratique. Mais nous, en tant que généralistes, on a sur le côté éthique et sur le côté professionnel d'améliorer notre pratique. C'est à nous d'améliorer la pratique dans ce domaine. Oui, effectivement. Un mot pour les médecins généralistes privés du Maroc, docteur Bourazi. Un mot, Un dernier mot. un dernier mot. Euh, je veux m'adresser toujours aux jeunes médecins parce que les jeunes médecins comme moi, on a les anciens réflexes et on ne change pas tellement de comportement.
les jeunes médecins, moi je leur dis que même pour les jeunes, pour tous les jeunes médecins maghrébins, ils doivent changer de comportement. Et je leur dis une chose, c'est que en Europe, les jeunes médecins ils ont amélioré leur pratique en changeant la stratégie, en changeant leur stratégie documentaire. Il faut trier les sources. Il faut aller vers les sources qui s'adressent aux médecins généralistes et où on puisse trouver des documents, des articles utiles aux malades, utiles aux patients. Et peut-être produire aussi de la recherche-action spécifique à la médecine générale et partant de la pratique de médecin généraliste. Ça serait un très joli projet à mettre en place à l'échelle du Maghreb, peut-être. Oui, c'est très important de préparer ce grand projet de recherche en médecine générale. Ah ben, merci beaucoup, docteur Bourazi. OK. Je voulais vous donner les sources pour les jeunes médecins, si vous permettez. Vous pourrez me les envoyer et on les diffusera avec la... Vous pouvez le mettre, il y a 2 sources pour les médecins généralistes. Je vous donnerai 2 sources que vous mettrez ce titre. Merci beaucoup, docteur Bourazi. Merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Plein de bonjour pour les collègues algériens et à très très bientôt en virtuel ou en réel. Portez-vous bien. OK, on se verra, Inch'Allah, dans un moment propice pour la médecine générale maghrébine. Au revoir. Et bonne journée mondiale de la médecine générale. Effectivement. OK, merci.